Et bonjour à tous, bienvenue sur Le Taureau. On se retrouve aujourd'hui avec Clive Yates, notre intervenant de Chelsea, pour justement évoquer la situation des Blues. Que se passe-t-il à Chelsea actuellement? Rosenior a été limogé récemment et McFarlane reprend du service en tant qu'intérimaire jusque la fin de saison, suite à un passage de Maresca qui divise, hein, en tout cas, hein, tout le monde n'est pas d'accord sur le passage de Maresca, bon ou mauvais, chacun a finalement son avis dessus. Mais moi, la première grande question qui me venait justement, Clevates, après le licenciement de Rosenior à Chelsea, c'est que penser du passage de Rosenior à Chelsea qui finalement a été assez éclair? Bonjour tonton et bonjour tout le monde. Alors, il se trouve que, comme tu l'as dit tonton, Rossegno vient d'être éjecté de Chelsea et cette situation montre clairement l'incompétence aussi du board de Chelsea, mais aussi une certaine réalité, une certaine fragilité depuis quand même le match contre le Paris Saint-Germain et cette élimination au match retour. Il faut comprendre que Rossegno a été amené à Chelsea de façon un peu brutale, il faut le dire, et qu'il est arrivé dans ce club avec des idées, même si je pense qu'il voulait montrer un peu que c'est le patron du vestiaire, parce qu'il faut s'imposer un peu dans un vestiaire. Mais malheureusement, je crois que sa méthode n'a pas fonctionné avec cette équipe, véritablement. Et sa méthode, on peut situer quelques points là-dessus. Bah, il faut remonter déjà à sa première rencontre avec le groupe où véritablement il laisse quelques jours de repos aux joueurs lorsqu'il arrive, il leur donne une semaine pour aller à Dubaï, pour aller s'amuser et tout ça dans cette réalité. Et le week-end prochain, c'est-à-dire le week-end de championnat, les joueurs reviennent et un échec total le week-end parce qu'ils n'ont pas montré vraiment une certaine qualité sur le terrain, ça n'a rien apporté véritablement. Ainsi vient après une vague de victoires, parce que comme je le dis souvent, à Chelsea, quand l'entraîneur est reviré, il y a un effet direct qui rentre véritablement dans le contexte. Il faut comprendre qu'ils vont commencer à gagner quelques matchs et tout, et ça s'ensuit. Mais malheureusement pour Chelsea, après le match contre le Paris Saint-Germain, où c'était le match où il fallait confirmer et montrer que tel entraîneur qui a quand même une certaine qualité, et où tu peux quand même gagner la confiance du groupe, il n'a pas réussi. Et donc, suite à cela, les problèmes commencent. Et donc, tu entends déjà Enzo Fernandez qui commence un peu à flirter avec Madrid, même s'il ne lui dit pas en quelque sorte que voilà, le Real Madrid, c'est un intérêt et tout. Il parle plus de la ville, mais tu sens un peu qu'il y a quelques situations qui ressortent avec aussi Cucurella qui parle du FC Barcelone aussi. Donc, il y a cette réalité qui tombe. Euh, mais Chelsea, l'effet majeur, en fait, l'effet qui fait que Rosseigneur puisse être viré de Chelsea, ce sont les matchs. Parce que suite à la défaite du Paris Saint-Germain, Chelsea enchaîne 5 défaites de suite, ce qui n'a pas été vu dans ce club depuis 1900 et quelques. Donc, à un moment donné, c'est catastrophique. Et il ne permet pas au board en fait, de Chelsea de pouvoir le conserver pour la saison prochaine. Parce que si tu veux rester à Chelsea, il fallait gagner quand même quelques matchs pour dire que, bon, tu viens d'arriver en cours de saison. C'est vrai, tu ne gagnes pas tous les matchs, mais quand même, tu gagnes un peu. OK. Mais Chelsea a passé 1 mois et demi à ne pas gagner un seul match. Et là, c'est pas possible pour les supporters. Et on voit qu'il n'arrivait pas à contrôler son groupe et les joueurs aussi n'y adhèrent pas à son idée de jeu. Donc, la réalité, en fait, de ce Chelsea, c'est que ce Chelsea euh, a laissé tomber le coach, pour moi. Bon, ça reste mon avis. C'est que les joueurs ont laissé tomber le coach, ils ne croyaient pas en lui. Et donc, lui aussi, il essayait de montrer que c'est lui le patron. On a eu de la sanction sur Enzo Fernandez. À un moment donné, les joueurs sont venus lui parler en disant que laisse Enzo, il peut être disponible pour pouvoir jouer contre Manchester City. Euh, tu pouvais regagner ce groupe-là en disant, OK, vous êtes venu me voir. Bon, d'accord, je vais être un peu flexible ou un peu souple à cette décision et le refaire remettre dedans. Mais malheureusement, il est allé jusqu'au bout de cette sanction, même si peut-être la décision vient un peu plus d'en haut. OK. Mais s'il avait assez de pouvoir et assez de force pour remettre cette force-là sur ce groupe en disant, bon, Enzo, il peut jouer ce match. Je pense qu'il aurait gagné quand même une petite partie du groupe. Mais malheureusement, il a poursuivi son idée jusqu'au bout. Et ça s'est tranché comme ça. Donc aujourd'hui, Chelsea n'a plus d'entraîneur, véritablement. Et Chelsea se recherche un autre coach pour la saison suivante. Mais on le voit très bien qu'après les 100 victoires, Chelsea a joué le match contre Leeds United et ils l'ont gagné. Et en plus, comme symbole Enzo Fernandez qui marque dans ce match. Donc, encore une fois, ça montre clairement que les joueurs, ils n'étaient pas absolument d'accord avec l'entraîneur en place. Donc, voilà. Mais j'allais dire, de toute façon, Blue pour moi, a agi de manière complètement précipitée. C'est-à-dire que tu exclus Enzo Maresca.
Donc, en attendant d'avoir une solution, logiquement, McFarlane assure l'intérim. Et McFarlane, à la surprise générale, il fait vraiment du Chelsea. C'est-à-dire que Chelsea est dos au mur à ce moment-là, tu ne les attends pas. Tu te dis que, ils vont jouer Manchester City et se faire dévorer tout cru. Et à la surprise générale, McFarlane ramène un point. Et au lieu, de laisser Rosenior se développer, tranquillement dans le contexte de Strasbourg, parce que je rappelle que Liam Rosenior n'a même pas une saison complète à Strasbourg, parce qu'il est arrivé en cours de saison la saison dernière et là, il termine même pas la saison. Je pense que Rosenior aurait pu être à moyen, long terme, un coach intéressant à Chelsea, où tu aurais pu dire: «Le projet Bluco a du sens, on développe un coach à Strasbourg qui devient à terme le coach de Chelsea». Mais au lieu de ça, en fait, tu le jettes directement au feu. Tu l'envoies dans un Chelsea, qui est complètement chaotique, qui va affronter le Paris Saint-Germain, comme tu l'as rappelé, en huitième de finale de Ligue des Champions. Et ça tombe bien qu'on parle de ce match parce qu'il y a une image complètement folle qui me revient en tête quand on parle de Rosenior. Il donne un papier tactique à Garnacho à la 84e minute du match retour alors que tu prends 8-2. Et tu vas Il n'y faire a quoi? pas. Pourquoi tu donnes des consignes à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas apporter de Ça n'a plus? aucun sens, en fait, le match, Tu il est tu tu vas terminé. faire 8-3? Aucun sens. Mais Donc voilà, c'est ça se voit. moi j'ai l'impression aussi un Rosenior qui était complètement déconnecté parce que Rosenior était choisi car, chouchou du board. Je veux dire, il est littéralement un coach choisi par le board qui devait répondre aux exigences du board et la direction, du coup, a choisi la facilité au lieu d'entamer un vrai travail de recherche. Parce que comme tu l'as expliqué, Rosenior, il arrive, il leur donne une semaine de congé. Moi, tu vois, je m'attendais à ce que le coach qui arrive à Chelsea, il ait du caractère. Il leur mette un coup de pied au cul, il rappelle que Chelsea, c'est un club avec un certain standing et de l'ambition. En fait, il est arrivé beaucoup trop gentil et il s'est fait complètement manger par son vestiaire. Exactement. Et le pire, c'est que, encore, même pas pour statuer sur lui, mais au niveau de la direction et du board, avec Egbali, qui le prend en fait à Chelsea, il y a une info qui sort disant que même s'il n'est pas trop expérimenté, on le prend. Ça dit, c'est sur un coup de tête et non un choix réfléchi de l'emmener à Chelsea. C'est sur un coup de tête parce que Maresca est parti et que lui, il s'en fout. Donc, du Et fait qu'il contrat jusque 2032 qui plus est. heureusement qu'ils ont réussi à trouver des clauses dans son contrat pour lui donner 4 millions, mais c'est vraiment c'était la débandade, c'est pas possible. Tu peux pas emmener un coach comme ça. Comme je le dis souvent aux fans de Chelsea, il y a Luis Enrique en face et de l'autre côté, tu as Rossegno. Il y a il y a un gouffre entre Il y les a un 2, c'est gap, pas ouais. possible de faire ça. Donc Chelsea, c'est une équipe qui peut s'autoréguler, c'est possible, mais pour pouvoir le faire véritablement, même s'il y a un nouveau coach qui arrive, pour pouvoir le faire, il faut quand même donner la confiance aux têtes de gondole de l'effectif ou encore aux joueurs leaders de l'équipe. Véritablement, ça peut être Enzo Fernandez. Si tu arrives à gagner la confiance d'Enzo Fernandez ou tu arrives à gagner la confiance de, par exemple, Luis James et d'autres joueurs, c'est possible. Mais si tu n'arrives même pas à gagner la confiance du second capitaine de Chelsea qui s'appelle Enzo, il y a un petit groupe hispano à Chelsea qui va absolument pas accepter. Et c'est ce qui s'est passé. Et les joueurs, ils ne sont pas réceptifs à ça. Donc Et malheureusement pour lui, justement, il saute. quand tu parles du coach et du vestiaire, parce qu'on a vu que, il y a même eu des mèmes, hein, à Chelsea où tu vois Reece James et Enzo qui réagissent aux propos de Rosenior en conférence de presse. Heu, j'ai envie de te poser la question d'une double manière. Concernant le nouveau coach de Chelsea, qu'est-ce que tu penses qui va arriver et qu'est-ce que toi tu aimerais voir arriver? Parce que je pense que ça risque d'être finalement 2 choses différentes. Entendu quelques situations venant du bord qu'aujourd'hui, pour le prochain coach de Chelsea, il faudra qu'il ait connu un grand vestiaire. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire de l'expérience. Qu'il ait déjà gagné. Déjà, Mmh. ça fait deux. Et qu'il a un jeu un peu prononcé, c'est-à-dire il a un amour pour le jeu, véritablement, pour qu'il puisse véritablement signer à Chelsea. Parce que eux, la première base de la chose à Chelsea, c'est que d'avoir un entraîneur qui pratique un bon football. Déjà ça. Il ne veut pas, comme on dit souvent, le haram football. Il ne veut pas, absolument pas ça. Il veut quelqu'un qui pratique un jeu proactif, véritablement, et qui apporte énormément à cette équipe. Maintenant, pour moi, qu'est-ce que je veux? Moi, personnellement, je veux un entraîneur quand même qui apporte un style un peu prononcé. Et moi, par exemple, comme je l'ai dit, je te rappelle, je t'avais dit que l'entraîneur que moi je voulais, il est au Paris Saint-Germain. Il est même venu chez nous, après il est parti chez vous. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Chelsea, c'est une équipe aujourd'hui qui pratique véritablement un jeu de possession. Mais aussi, il y a quelques transitions parce qu'on a quand même quelques joueurs qui peuvent faire la transition. Je trouve qu'aujourd'hui, l'entraîneur qui colle véritablement à l'après Maresca, c'est Xabi Alonso.
Et Xabi Mhm. Alonso, il a ce style un peu prononcé du football, avec des tactiques, véritablement, même si je trouve que il y a quand même quelques secteurs à Chelsea qui ne vont pas coller avec ses idées de jeu, comme le poste de latéral, véritablement. Les latéraux de Chelsea, ce pas des gens qui attaquent beaucoup les couloirs. Malheureusement, c'est plus les ailiers. Donc, je pense que peut-être il va essayer de corriger certaines choses dans cette équipe. Aussi, le cas Rhys James, qui est quelqu'un qui se blesse souvent. Donc, est-ce qu'il va mettre Rhys James au poste de défenseur central dans une défense à 3 avec Malo Gusto dans le couloir droit? Ça, on verra bien. Mais aussi, il faut ajouter autre chose encore, c'est qu'il a demandé à avoir des garanties. Si jamais il Mhm. signe à Chelsea, il demande des garanties aussi sur le mercato. Et ça tombe bien. Je crois que c'est très, très bien fait pour le board de Chelsea parce que si tu veux un entraîneur qui est compétent, il va avoir un peu une idée de jeu, il va avoir un peu son dernier mot véritablement sur le recrutement en été. Donc, je pense que c'est très bien pour Xabi Alonso de demander des joueurs. Mais dans le cas où on n'a pas Xabi Alonso, moi, je partirais aussi sur Iraola, parce que pour moi, c'est Mhm. quelqu'un qui travaille depuis 3 ans avec les jeunes, et pour moi, ça ne me dérangerait pas. Mais dans la fanbase de Chelsea, beaucoup n'apprécient pas trop l'idée de Iraola, parce Bah, que quoi, ça il a pas divise, de... ouais. Parce qu'il y a ceux qui vont se dire, Iraola a fait du bon travail à Bournemouth depuis 3 ans. Il a permis l'éclosion de certains joueurs qui aujourd'hui sont bien mis en avant, hein, comme Eli Kroupi Junior actuellement, comme Ryan aussi, le Brésilien, et comme précédemment Dean Huijsen, Zabarni, Kerkez. Plusieurs joueurs, en tout cas, ont émergé de l'équipe des Cherries récemment. Mais la question est se poser finalement, c'est on sait qu'Iraola, dans ce contexte à Bournemouth, qui est un contexte sain, il a réussi. Cependant, quelle garantie on a qu'il réussisse en effet dans un contexte, comment dire, plus exigeant comme celui de Chelsea? Tu as vu là-dessus, parce que Iraola, c'est quelqu'un depuis 3 saisons qui travaille avec des jeunes joueurs. Et malgré le départ de Zabarni, le départ de Dean Huijsen, le départ de Semenyo, il y a eu plein de joueurs qui sont partis. Oui. Il arrive véritablement à faire son groupe. Oui, je crois qu'il est invaincu. Ils vont jouer, je crois, ce dimanche contre, je sais plus là. Bon, je vais regarder plus tard. Mais c'est une équipe quand même. Il arrive à composer un très très bon groupe. Et je pense que ça pourrait fonctionner véritablement avec ce Chelsea. Mais bon, beaucoup en fait sortent l'idée que c'est un coach qui demande beaucoup de courses sur le terrain. Et nous, nos joueurs, c'est des joueurs un peu fragiles qui n'aiment pas faire le travail véritablement. Donc, je peux comprendre ce genre d'idée. Et en plus de ça, l'approche, c'est qu'ils ont connu véritablement Bruce Senior qui n'a rien gagné. On va leur ramener encore un coach qui n'a rien gagné. Donc, je peux comprendre qu'ils soient un peu réticents là-dessus. Mais moi, je pense que ça peut réussir, hein. Comme je l'ai dit, la touche espagnole, les Hispanos à Chelsea, pour moi, ça colle et ça pourrait fonctionner. Bah, ça tombe bien que tu évoqué le match de dimanche, parce que Bournemouth affronte Crystal Palace, dont le coach Oliver Glasner est aussi possiblement cité pour être coach à Chelsea. Est-ce que tu penses que Glasner, ça pourrait être une bonne idée? Ou est-ce que pour toi, il était bien à Crystal Palace, mais tu ne le vois pas passer le palier au-dessus à Chelsea, malgré sa victoire en Europa League avec Francfort? C'est un très bon entraîneur, mais c'est un coach qui a des idées un peu plus défensives que offensives. Et dans ce Chelsea, défensivement, à Chelsea, ça peut coller. Parce que Chelsea, c'est une équipe qui, avant, était très Identitairement, bien. oui, mais actuellement, quand tu vois l'effectif, est-ce que tu dois réellement t'appuyer sur ta défense? Faudra Moi, faire je un pense. sacré chantier. Voilà. Et donc, vu aussi les critères du board, je pense pas que ça soit lui. C'est vrai qu'il a gagné la saison dernière, il a gagné une coupe. Voilà. Oui, Et là contre encore, il est en Liverpool. Conference League, donc il est en train de monter encore une fois. Donc, il y a quelques liens. Mais moi, personnellement, je pense qu'un coach qui a connu un grand vestiaire, ça court pas les rues à l'heure actuelle sur le marché. Et le nom qui tombe, normalement, c'est Xabi Alonso. Ah, Donc, moi, je même pas, je pense à un autre nom, ce que j'allais dire, il y a un certain nom en ce moment qui fait la nostalgie des anciens clubs où il est passé et on parle beaucoup de José Mourinho, aussi bien au Real Madrid qu'à Chelsea. Je sais que toi, plus jeune, tu as dû bien aimer, le Chelsea de Mourinho. J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu donnes une troisième chance à Mourinho ou est-ce que pour toi, faut pas revenir sur ses ex? c'est bon ça, faut pas revenir sur ces ex, véritablement. Pourquoi? Parce que Mourinho, il appartient à l'ancienne génération. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, on part sur un monde, dans le monde du football, où il y a des nouveaux coachs. C'est un monde Oui, moderne, vraiment, où on n'est plus à l'époque où il y avait Benitez, ou le tralala sur le marché et tout ça. Là, véritablement, si tu veux aller sur une vision d'avenir, il faut que les nouveaux coachs qui arrivent là rentrent véritablement dans ces grands clubs afin de créer quelque chose. Tu le vois véritablement avec le Bayern Munich et avec Vincent Kompany qui fait oui, un très bon un travail très cette bon saison. travail, ouais. Voilà, donc l'idée, en plus, vous, le PSG, vous avez pris un coach.
bon, on va dire des années 2010 à 2020, ben, Luis Enrique, il est encore là, et aujourd'hui encore, il est au Paris Saint-Germain. Donc, il faut partir sur ce genre d'idée-là, que partir sur des entraîneurs qui vraiment qui représentent l'ancienne époque. C'est vrai qu'ils ont déjà gagné, mais ça ne durera pas longtemps. Alors que si tu crées Mhm. une nouvelle histoire avec un coach moderne aujourd'hui qui a des idées, qui a envie d'apporter énormément de choses dans le monde du football, vas-y, il faut foncer. Et en plus, déjà, Xabi Alonso, il ne faut pas oublier qu'il a fait une saison sans perdre. Donc, il a gagné face à ce Bayern Munich, avec ce Bayern Leverkusen. Donc, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, il est allé au Real Madrid. Il connaît un grand vestiaire au Real Madrid. Même si c'est vrai, peut-être qu'il n'a pas gagné quelque chose là-bas, mais il y a une certaine expérience quand même qui ressort véritablement pour lui. Et là, aujourd'hui, il bascule à Chelsea. Pour moi, ça peut être un très bon projet et pour lui, il peut réussir. J'allais te proposer une dernière piste. Toi qui parlais de coach espagnol, heu, les anciens de la maison, ça marche pas mal en ce moment. Tu penses quoi de la piste Cesc Fabregas comme coach à Chelsea? Fabregas, pour moi, c'est très, très bien pour Chelsea. Mais je pense que, comme je l'ai dit encore une fois, touche espagnole, tac, tac, avec les Espagnols de Chelsea, ça fonctionne. Mais je trouve que Fabregas, c'est encore trop, 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 trop tôt. Je crois qu'il a commencé, ça fait 2 ans maintenant, À pour Como, moi. ouais. Voilà. Et 2 ans, pour moi, tu n'as pas assez tout vu dans le métier d'un entraîneur au haut niveau. Et en plus, Como, c'est peut-être la saison prochaine qu'ils vont faire la Champions League, peut-être. Mais tu pas en Champions League, c'est vrai que tu connais le championnat d'Angleterre, tu as joué, tu connais les réalités du championnat, mais est-ce que tu connais tous les paramètres du métier d'entraîneur véritablement? Tu n'as pas encore tout vécu. Moi, je lui donnerais vraiment 3 ou 5 ans, véritablement, pour Mmh. s'adapter avec ce métier-là. Et s'il peut basculer véritablement dans un grand club, moi, je prendrais. Après, comme je l'ai dit souvent, à Chelsea, ça ne dure pas longtemps, les entraîneurs. Ça dure 3 ans au max ou 2 ans au max, et puis après, Mmh. l'entraîneur part. Donc, pour moi, il y a le temps. Il a vraiment le temps de pouvoir s'aguerrir, de pouvoir prendre un peu d'expérience, notamment à comment il faut coacher, les tactiques et tout ça. Et puis, à un moment donné, il va rebondir dans un grand club. Mais moi, pour moi, ça ne saurait tarder parce que, je l'ai dit, soit c'est Chelsea, soit c'est Arsenal. Et à un moment Ou donné, Barcelone aussi qui pourrait potentiellement être voilà. intéressé par, un ancien Massian comme coach. Voilà. Mais, Donc, justement, maintenant, il pour vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que, bah, les coachs qu'on vous a proposés vous conviennent à Chelsea? Ou est-ce que, bah, vous avez une piste de coach à proposer? N'hésitez surtout pas à le faire en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez d'ailleurs pas à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est important pour le référencement et à vous abonner si vous êtes nouveau pour que la chaîne continue de se développer et de s'agrandir. Merci à toi, Clévex, d'avoir été là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très, très vite sur le Taureau.